Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera sûrement la première d'une série. Juste déjà, est-ce que vous pouvez me dire si vous aimez bien la DA? Parce que en fait, je voulais faire genre Zerma, DA un peu cosy, un peu soirée pyjama, parce que vous allez comprendre le thème de la vidéo, mais c'est vraiment tranquille, activité manuelle. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo, à vous poser tranquillement avec vous-même une activité manuelle. Je sais pas si vous peignez, si vous dessinez, si vous faites de la poterie, du coloriage, bref, n'hésitez pas à vous poser devant cette vidéo avec quelque chose à faire, comme ça on sera vraiment vous et moi ensemble, t'as capté. Mais donc bref, tout ça pour dire, waouh, je suis déjà en train de m'égarer que voilà, je sais pas si la DA est bien. J'ai mis genre ma petite lampe sur la gueule, là vraiment ça m'éblouit, mais c'était pour faire un peu voilà une DA un peu pas gros flash, grosse lumière blanche sur la tête, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que ça ira, parce que du coup là, comme je vous ai dit, la DA c'est vraiment soirée chill, tranquille. Je vous avoue, ça fait 3 semaines que je dois filmer cette vidéo et 3 semaines que c'est pas que je la repousse, parce que au contraire j'avais trop hâte de la faire, mais 3 semaines que j'attends le bon moment pour vraiment prendre le temps de me poser, genre de pas être stressée, de pas être en mode oh tournage, après j'ai un autre truc machin. Non, là c'est vraiment on passe la soirée chill, vous et moi, on va discuter, on va peindre, ça va être trop cool. Parce que du coup aujourd'hui on va parler des 40 règles de l'amour de Shams de Tabriz. Je vais vous expliquer juste après, mais juste je voulais pas faire ça du coup juste comme ça en me posant devant ma caméra sans rien faire, genre non vas-y c'est chiant, moi ça m'a saoulé les vidéos face cam comme ça, je faisais ça en 2021, mais aujourd'hui j'avoue c'est plus trop mon dada de juste me poser devant ma cam et de parler comme ça en agitant mes mains. Mais en même temps j'aime quand même toujours bien raconter ma vie, donc je trouve que l'entre-deux parfait pour ça c'est justement de faire quelque chose avec ses mains, soit de faire un chit chat make-up comme du coup la vidéo d'introduction de la chaîne, soit de faire voilà une activité manuelle, un gâteau, je sais pas, je trouve que ça rend le truc un peu plus Pepsi, un peu plus aussi cocooning entre vous et moi. Est-ce que je viens vraiment d'employer le mot cocooning en 2025, presque 2026? Mais du coup là je suis sûre que vous êtes en train de vous demander, mais du coup Cam, qu'est-ce que tu peins? Depuis quand tu peins? Tu nous as jamais dit que tu peignais machin. Non non non, je ne peins pas les gars, je peins ce truc que vous connaissez déjà si vous suivez les vlogs, mais c'est toujours mon truc là de Mystery Color, où en gros c'est vraiment comme un coloriage, j'ai des petits numéros, j'ai des petits trucs de peinture comme ça et je dois remplir les numéros et je suis contente. Parce que en vrai je pourrais faire l'effort de peindre un vrai truc, parce que j'ai pas de talent, mais en vrai si j'estime quand même que tout le monde a un petit talent artistique enfoui au plus profond de soi et que je sais que je serais capable de faire un truc pas trop dégueu, et puis même en vrai le résultat on s'en fiche, c'est juste pour kiffer. Mais c'est juste que je sais que ça va beaucoup plus me prendre la tête, parce que quand même inconsciemment je vais vouloir faire un truc beau et je vais être frustrée que ce soit pas beau et machin, je vais être en train de réfléchir et tout, alors que ça t'as vu comme il y a des numéros, ça me permet de pas me prendre la tête. Bon après le résultat, même s'il y a des numéros, est quand même très très moche, encore de loin je crois que ça va un peu mieux que de près. Pour l'instant j'ai fait tout le fond, un peu tout le background, mais j'ai pas encore bien fait genre les nuances, j'ai pas fait toute la mosquée, parce que du coup c'est le dessin d'une mosquée à Médine je crois. Bref, donc attendez, je vais prendre une de mes couleurs pour commencer à vous expliquer du coup le thème du jour. Quelle couleur je vais faire? Attendez. Je sais pas. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va parler... Wesh, en fait j'avais oublié aussi que je sais pas faire de trucs en même temps. Je crois que c'est la pire idée cette vidéo. Allez, ouvre-toi. Ouais, du coup aujourd'hui on va parler des 40 règles de Shams de Tabriz. Donc moi je vous avoue, j'ai découvert ces règles dans le livre Soufi mon amour de Elif Shafak, que je conseille à absolument tout le monde. Je vous l'aurais bien montré là, sauf que là je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à Anissa il y a genre 2 mois. Donc Anissa d'ailleurs, si tu passes par là, n'oublie pas de le lire puis de me le rendre en fait, parce que j'y tiens. Mais du coup ouais, c'est un livre moi que j'ai lu au mois de mai je crois de cette année, et les gars il m'a tellement chamboulé, j'ai tellement aimé, vraiment je voulais pas le terminer, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça en lisant un livre. En fait ça parle de la magnifique histoire entre Rumi, je sais jamais comment on dit, bref je pense que ça tout le monde connaît, même les non-musulmans c'est sûr que vous le connaissez parce que c'est devenu un poète hyper connu. Et du coup en fait son maître spirituel slash meilleur ami de tous les temps, genre BFF, Shams de Tabriz du coup. Et donc tout au long du livre Soufi mon amour, on a justement les règles de Shams de Tabriz qui arrivent une à une. Et donc c'est les règles de l'amour et elles sont au nombre de 40. Et donc de toute façon vous allez le voir par vous-même, mais c'est surtout des règles à dimension spirituelle, mais je trouve dans lesquelles absolument tout le monde peut se retrouver. Enfin pour moi t'as vraiment pas besoin d'être musulman en vrai pour ressentir ces règles au plus profond de ton cœur. T'as pas besoin d'être même de croire en Dieu, enfin même si c'est quand même paradoxal parce que d'un autre côté ces règles parlent beaucoup de Dieu, mais je pense quand même que tout le monde peut s'y retrouver. En tout cas, moi, je m'y suis beaucoup retrouvée, et genre tout ce que je pense de l'amour depuis toujours, surtout voilà, si jamais il y a des personnes ici qui suivent mon contenu depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours beaucoup parlé d'amour, et pas du tout que l'amour amoureux. Vraiment, moi, j'ai toujours beaucoup parlé d'amour au sens général du terme, genre l'amour des paysages, l'amour fraternel, l'amour machin. Et je trouve que, je sais pas, on retrouve vachement cette dimension d'amour universel finalement dans ces 40 règles de l'amour de Shams de Tabriz. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais ça trop intéressant de revenir dessus avec vous et un peu dans
d'en discuter. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que j'en ferai 2 vidéos. Peut-être plus, en vrai, si je parle beaucoup, je sais pas à quel point je vais parler. Je sais pas du tout si quelqu'un a déjà fait une vidéo comme ça, justement, pour parler de ses règles et tout. À mon avis, si, sûrement. Enfin, j'ai pas regardé les vidéos avant, là, je vais vraiment juste parler, enfin on va lire les règles ensemble et je vais dire ce que moi ça me fait ressentir et tout. J'ai absolument rien préparé à l'avance, mais du coup n'hésitez pas aussi à faire, à réagir au fur et à mesure. Genre vous n'êtes pas non plus obligé de réagir à chaque règle, mais s'il y a certaines règles qui vous parlent plus que d'autres, bah n'hésitez pas vous à mettre un commentaire pour dire bah à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce que ça vous fait ressentir et tout. Vraiment je trouve que c'est trop intéressant de parler de ça. Merde les gars, je crois que j'ai colorié le mauvais truc. Oh, et je vous dis mais là j'arrive pas à me concentrer, non c'est chaud, en plus je vois pas bien, là j'ai voulu faire une lumière tamisée mais du coup je vois rien. Bref, c'est pas grave, c'est ok. Du coup, on va commencer avec la première règle parce que putain, ça fait déjà genre 10 minutes que je parle et on a toujours pas commencé. Donc mon ordinateur, il est là, c'est pour ça que je vais regarder ici. La manière dont tu vois Dieu est le reflet direct de celle dont tu te vois. Si Dieu fait venir surtout de la peur et des reproches à l'esprit, cela signifie qu'il y a trop de peur et de culpabilité en nous. Si nous voyons Dieu plein d'amour et de compassion, c'est ainsi que nous sommes. Du coup, voilà, ça c'est la première règle donc, qui arrive très tôt dans le roman et qui m'avait déjà trop parlé. Vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'allais trop kiffer le roman. Parce que c'est tellement réel en fait, et d'ailleurs j'en profite pour faire un disclaimer, voilà, avant qu'on vienne attraper ma veste dans les commentaires, parce que je sens venir des commentaires comme ça. Je m'en fiche des critiques du soufisme, vraiment, parce qu'en fait il faut savoir, du coup pour les personnes qui ne connaissent pas, que genre le soufisme c'est une branche de l'islam, enfin pour certains c'est un mouvement un peu sectaire machin, qui en gros je vous la fais très caricaturale, mais qui est surtout l'islam de l'intérieur, genre ça parle vachement de la purification de l'âme, du cœur, enfin c'est très centré voilà sur la spiritualité à l'intérieur et un peu moins sur tout ce qui est jurisprudence extérieure, qui est quand même très importante. C'est pour ça que je vais pas vous dire que je suis d'accord avec tout le mouvement soufi entre guillemets, parce que je trouve qu'il y a quand même certaines choses qui sont à jeter d'un point de vue vraiment islamique, mais il n'empêche que pour moi les valeurs de base du soufisme, à savoir voilà l'élévation de l'âme, la purification du cœur et tout, pour moi c'est littéralement le but de notre vie sur terre. C'est d'ailleurs la chose la plus importante en islam, le djihad majeur, c'est la lutte contre son ego. Et donc pour moi en fait les soufis, même si voilà il y a certaines choses, enfin certaines dérives, parce que c'est pas tous les soufis qui sont comme ça, c'est juste voilà il y a des dérives comme dans toute branche de tout mouvement entre guillemets. Pour moi les soufis de base en fait c'est eux qui ont tout compris à l'islam, et moi je trouve ça trop beau leur manière de voir l'humanité, de voir la nature, de voir Dieu, de voir la religion. Enfin, pour moi, honnêtement, ils ont tout compris et c'est vraiment ce que j'aspire à être, sans pour autant délaisser tout ce qui est l'aspect plus extérieur de l'islam, la discipline et tout, parce que c'est aussi évidemment important et ça fait partie de toute façon de la purification de l'âme. Mais bref, voilà, c'est tout ça pour dire que ça sert à rien de venir dans les commentaires pour dire que le soufisme c'est dangereux, machin, parce que honnêtement, si vous trouvez que le soufisme est dangereux, c'est juste que, je sais pas, vous avez des œillères ou vous êtes... Enfin, je sais pas, où vous voyez un reflet déformé du truc, parce que oui, il y a certaines dérives, encore une fois, comme dans tout, mais ça veut pas dire que le soufisme, de manière générale, c'est de la merde et que tout est à jeter. Bref, voilà, parenthèse close. Et donc, pour revenir sur cette première règle, de toute façon, ça fait vraiment écho à nous, quelque chose qu'on a en islam, qui est tiré d'un hadith, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas un verset du Coran, je crois, c'est un hadith. Bref, mais en gros, Allah nous dit que il est tel que son serviteur le voit. Genre, je crois que c'est ça, c'est genre, je suis tel que mon serviteur me perçoit, me voit, quelque chose comme ça. Et donc Allah nous le dit lui-même, et moi ça me semble hyper logique, genre forcément que si tu imagines Allah comme seulement genre qui punit, comme seulement hyper dur, hyper vengeur, machin, en plus avec des attributs qui sont quand même un peu humains, parce que même par exemple la colère d'Allah, en fait elle ne peut pas se comparer à la colère d'un être humain, genre c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Enfin en fait on peut pas comparer les attributs de Dieu avec les attributs d'un être humain. Donc par exemple quand on dit que Allah il va te punir, faut pas l'imaginer comme un daron qui va punir son enfant, qui va aller le frapper, tu vois, enfin c'est pas du tout pareil. Genre en fait même la colère divine, c'est une énorme miséricorde pour nous, c'est un énorme cadeau. Enfin, vraiment, faut pas imaginer Dieu avec des caractéristiques humaines en fait. Mais donc bref, forcément que si tu imagines Allah, enfin si tu penses seulement à le côté colérique de Allah, le côté qui punit et tout, parce que oui, c'est vrai, par exemple dans le Coran, si vous lisez le Coran, il y a beaucoup la menace de l'enfer, la menace du châtiment d'Allah et tout. Mais en fait, il n'y a pas du tout que ça. À côté, Allah nous répète sans cesse à quel point il est miséricordieux. D'ailleurs, toutes les sourates du Coran, à part une, commencent par au nom du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Donc c'est pour vous dire à quel point l'islam c'est une religion de pardon, de miséricorde. Et c'est trop dommage que certaines personnes le perçoivent seulement en mode c'est une religion de colère, c'est une religion hyper dure et tout, alors que vraiment pas du tout. En fait, c'est juste une religion de parfait équilibre. Parce que bon, même si je vous ai dit qu'il fallait pas comparer Allah à des attributs humains, quand même, pour faire une comparaison, ça peut vous aider à comprendre. C'est comme si... tu dirais, une mère aime son enfant mais elle le punit jamais. Genre juste elle l'aime,
Mais par exemple, elle va pas empêcher son enfant d'aller s'approcher du feu. Elle va pas se mettre en colère si son enfant frôle la mort parce qu'il n'a pas écouté ses consignes. Elle va tout le laisser faire. Bah du coup, tu te dirais que c'est pas de l'amour parce que c'est de la négligence. Et pour moi, à partir du moment où il y a de la négligence, tu peux pas dire que tu aimes vraiment quelqu'un parce que aimer quelqu'un, pour moi, c'est surtout prendre soin de lui en fait. Et du coup, en fait, c'est littéralement ça. Genre quand Allah nous menace de son châtiment et tout, en fait, c'est juste pour prendre soin de nous parce qu'il ne veut pas nous voir en enfer et qu'il sait qu'en nous parlant de l'enfer, ça va nous dissuader logiquement de faire des choses qui peuvent nous mener en enfer parce que on n'a pas envie de connaître cette punition-là. Du coup, comme une mère menacerait son enfant d'une punition pour pas qu'il s'approche du feu ou pour pas qu'il aille sauter dans un lac glacé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je me suis grave égarée, je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour dire que c'est pour ça que pour moi, il faut toujours se rappeler qui est Allah. Ok, il y a son châtiment, il faut quand même se le rappeler, voilà, c'est pour ça que c'est mentionné dans le Coran et tout, mais il faut surtout pas oublier que Allah c'est le plus aimant, le plus affectueux, le tout miséricordieux, c'est le doux, c'est la paix, c'est celui qui pardonne, enfin bref, il y a tellement de beaux attributs d'Allah, et genre du coup forcément que si tu penses à Allah que à travers un prisme de colère et tout, enfin que si tu le vois que en mode Allah il va être en colère contre moi, il va me punir et tout, ça veut dire que tu as énormément de colère à l'intérieur de toi, sûrement contre les autres et sûrement aussi beaucoup contre toi-même. Et ça d'ailleurs, sans même parler de Dieu, c'est aussi une réalité plus grande. D'ailleurs, je crois que je parlais déjà de ça dans mes vidéos en 2021, mais c'est le fait qu'en fait, la façon dont tu vas percevoir les autres, ça va littéralement juste être le reflet dont tu te vois toi. Et moi vraiment parfois je me rends compte, et c'est dur de s'en rendre compte parce que c'est vraiment un travail de lutter contre l'ego et tout, c'est pour ça que je vous dis la lutte contre l'ego en islam c'est le djihad majeur, c'est le combat de notre vie parce que c'est dur de lutter contre son ego. Mais par exemple, je sais pas si t'es irrité par une meuf qui a grave confiance en elle, ou genre tu vas sentir que ça va te piquer à l'intérieur de toi, tu vas te dire genre ton ego va te faire croire des choses en mode mais cette meuf elle se la pète à fond, elle est hyper arrogante, elle est hyper hautaine machin. Et souvent si tu observes bien, ça va juste vouloir dire que toi à l'intérieur de toi tu manques de confiance en toi dans ce domaine-là, que toi t'arrives pas à être comme ça et que du coup ton ego est frustré et que du coup il va trouver toutes les excuses du monde pour être en colère contre cette fille-là. Ou par exemple si t'as grave du mal à voir les qualités des autres, enfin si t'as beaucoup plus tendance à voir le négatif que le positif chez les autres, ça veut sûrement dire que tu manques de bienveillance, encore une fois, à l'égard de toi-même, en fait. Si tu manques de bienveillance à l'égard des autres, c'est que tu manques de bienveillance et que tu manques d'un regard doux sur toi-même. Parce que pour moi, ça c'est trop réel, genre pour soigner ses relations avec les autres, il faut soigner sa relation avec soi-même, et donc dans le cadre de la religion, surtout soigner sa relation avec Dieu. Genre ça, c'est vraiment la base dans la religion, et moi, c'est ce que vraiment je suis en train de comprendre depuis quelques temps, c'est que, en fait, ton seul problème dans la vie, enfin, la seule chose qui compte vraiment dans ta vie, c'est ta relation avec Allah. À partir du moment où ta relation avec Allah va s'améliorer, il y a tout dans ta vie, ici-bas et dans l'au-delà, qui va s'améliorer. Si ta relation avec Allah se dégrade, si tu t'éloignes de lui, etc., il y a tout dans ta vie qui va commencer à aller mal. Tu vas peut-être pas t'en rendre compte maintenant, parce que justement, Allah, quand il sent que tu te détournes de lui, il va te laisser tranquille, en fait. Il va te laisser faire ta vie, il va pas forcément t'éprouver, genre, juste, il va te laisser. Mais ça, c'est le pire des trucs, quand tu sens que tu es oublié, entre guillemets, par Dieu, enfin en mode que Dieu ne t'éprouve même plus tellement tu t'es éloigné de lui. Ouais les gars, je me suis complètement perdue. En fait j'ai fait une pause genre de 10 secondes pour peindre un truc là où je devais me concentrer, et du coup j'ai complètement perdu le sens de ma phrase, enfin je sais plus où j'en étais. Donc écoutez, vous m'en voudrez pas, je pense qu'on va passer à la deuxième règle parce qu'en plus je suis grave en train de m'égarer. En fait je suis en train de me rendre compte que je pense qu'il y aura sûrement, Inch'Allah, 4 vidéos, parce que vu comme c'est parti, je pense que je vais faire 10 règles par vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Du coup, deuxième règle, la voix de la vérité est un travail du cœur, pas de la tête. Faites de votre cœur votre principal guide, pas votre esprit. Affrontez, défiez et dépassez votre nefs avec votre cœur. Connaître votre ego vous conduira à la connaissance de Dieu. En vrai, ouais, ça rejoint pas mal ce que je viens de dire. Du coup, comme je vous disais, le combat contre l'ego, ça a vraiment une place très centrale en islam. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, genre pour combattre l'ego, notre principal outil, c'est notre cœur. Parce que de toute façon, ça pareil en islam, le cœur a vraiment une fonction hyper centrale. Et d'ailleurs, il me semble que ça a été prouvé par la science il n'y a pas si longtemps que ça, que notre cœur avait aussi ses propres terminaisons nerveuses, etc. Enfin, que c'est un organe très très puissant qui dirige beaucoup de choses. Le petit cerveau du cœur humain contient 40 000 cellules nerveuses, du même type que celles présentes dans le cerveau. Il envoie des signaux au système nerveux, un phénomène qui a révolutionné la compréhension médicale du cœur. Le docteur canadien J. Andrew Armour a introduit un nouveau domaine d'étude, la neurocardiologie, qui explore ce cerveau du cœur et ses implications. Il a découvert que lorsque le cerveau envoie un signal pour ralentir le rythme cardiaque, le cœur ne réagit pas toujours comme prévu. Parfois, il agit de manière indépendante, ce qui prouve qu'il ne se contente pas d'exécuter des ordres, contrairement au cerveau, qui peut être contrôlé plus directement.
Ce qui est fascinant, c'est que 1440 ans auparavant, le Coran avait déjà mentionné ce concept. Et donc en islam, on sait que notre cœur, c'est le plus important. C'est-à-dire que si notre cœur fonctionne pas bien, en fait, tout le reste, il va y avoir un voile dessus. Il va y avoir un voile qui va être mis sur nos oreilles, il va y avoir un voile qui va être mis sur nos yeux. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler à la purification de son cœur pour, voilà, encore une fois, améliorer sa relation avec Dieu et donc pour combattre de plus en plus son ego. C'est vraiment renforcer son cœur, en fait. Et d'ailleurs, là, ça me fait penser à un verset, je m'en souviens bien parce que du coup, je la lis tous les vendredis, de la sourate La Caverne, du coup, qui est une sourate qu'on doit lire tous les vendredis dans l'islam. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est bien de faire tous les vendredis, du coup, qui est le jour sacré en islam. Du coup, c'est une sourate qui s'appelle La Caverne et au début qui commence par le récit de jeunes en fait qui se sont rendus dans une caverne pour fuir leur roi en gros qui était polythéiste et qui les empêchait de pratiquer leur religion, enfin la croyance en un Dieu unique. Et bref, il y a un moment, il me semble que dans un verset, il y a Allah qui dit qu'il a raffermi leur cœur. Il a raffermi leur cœur pour pas qu'ils craquent en fait, pour pas qu'ils prennent peur, pour pas qu'ils renoncent à l'islam, pour pas que... Enfin, voilà, on sait que quand notre cœur est solide, en fait, il y a tout le reste qui va suivre. On va garder notre confiance en Dieu, on va réussir à être bien dans nos bottes, à être une bonne personne. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, troisième règle, chaque lecteur comprend le Saint-Coran à un niveau différent, parallèle à la profondeur de sa compréhension. Il y a 4 niveaux de discernement. Le premier, la signification apparente, et c'est celle dont la majorité des gens se contentent. Ensuite, c'est le niveau intérieur. Le troisième niveau est l'intérieur de l'intérieur. Le quatrième est si profond qu'on ne peut le mettre en mots. Il est donc condamné à rester indescriptible. Malheureusement, moi pour le moment, et Inch'Allah, un jour j'arriverai à aller au-delà, mais pour le moment, je suis encore au niveau 1. Honnêtement, je vous dis la vérité. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille et j'espère, je pense qu'il va venir avec le temps, c'est réussir à lire le Coran avec mon cœur, en fait. Parce que le Coran, en fait, c'est pas quelque chose qui se lit comme tu dirais, tiens, je vais ouvrir un roman, je vais lire à propos de récits. Enfin, non, ça se lit pas comme ça. C'est vraiment quelque chose qui se lit et qui se comprend, encore une fois, avec le cœur, en fait. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, surtout parce que, voilà, pour le moment, en tout cas, je ne sais pas lire et comprendre l'arabe. Du coup, je me contente de la traduction en français, même si, voilà, par moments, j'essaye de pousser certaines sourates. Notamment, je vous conseille beaucoup le podcast Coran de ton cœur, qui est vraiment incroyable. Là, d'ailleurs, je pense que je vais m'inscrire à l'espèce de formation qu'elle vient de lancer, qui est que pour les femmes, où justement, en fait, elle va détailler chaque sourate du Coran, genre qu'est-ce que ça veut dire, aller dans la compréhension. Enfin, et sinon, c'est vrai que globalement, je me contente du coup pour le moment de la traduction et que je pense que c'est dur d'atteindre ce niveau-là, de comprendre le Coran avec son cœur quand tu te contentes de la traduction, parce qu'on peut tellement pas se fier aux traductions, en fait tu perds tout le sens. Genre voilà, la traduction du Coran c'est considéré comme un outil pédagogique, mais c'est pas considéré comme la parole de Dieu, parce qu'il faut savoir que pour nous le Coran c'est littéralement la parole de Dieu, c'est descendu à travers l'intermédiaire de l'ange Gabriel, de l'ange Djibril, du coup au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est directement la parole d'Allah en fait, c'est pour ça que quand t'écoutes des imams réciter le Coran, il y en a énormément qui pleurent. Parce que en fait, c'est la parole de Dieu, c'est comme si, c'est comme si t'entendais Dieu parler et en même temps non, parce que personne ne peut entendre ni même comprendre la voix d'Allah. Enfin, voilà, encore une fois, c'est hors de l'entendement humain. Le seul homme qui a jamais entendu la voix d'Allah, c'est le prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Du coup, voilà, on peut pas imaginer la voix d'Allah, mais en tout cas, c'est sa parole. Et du coup, quand tu la récites, quand tu l'entends, tout ton cœur est censé trembler, tout ton corps est censé trembler, t'es censé te mettre à pleurer. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs, il y a plein de personnes non musulmanes qui pleurent en écoutant du Coran. Et ça, vraiment, je le vois. Moi, j'écoute beaucoup quand même de récitations de Coran et tout sur YouTube. Et à chaque fois, j'aime bien aller me perdre un peu dans les commentaires. Et genre, t'as tout le temps des commentaires du style ah, je suis pas musulmane, genre je suis athée ou je suis chrétienne et tout, mais je mets cette vidéo à chaque fois que je vais pas bien, ça me fait pleurer, ça m'aide à soigner ma dépression, enfin vraiment je vous jure, allez regarder les commentaires un peu, je trouve ça fascinant, parce qu'en fait même si tu comprends rien, et moi encore aujourd'hui quand j'écoute du Coran, du coup voilà, malheureusement je peux pas comprendre, à part les quelques sourates que je connais, où du coup j'ai appris la traduction aussi, mais sinon quand j'écoute du Coran je comprends pas globalement, mais je sens quand même que ça fait tellement du bien à mon âme, en fait c'est comme si l'âme reconnaissait la parole de son créateur, genre je sais pas, c'est tellement beau, ça t'apaise, ça te... Je sais pas, moi je vous jure que quand j'écoute du Coran, c'est comme si je me sentais dans une prairie où j'ai aucun problème et où
je sais pas, mon âme elle est ensoleillée, enfin je sais pas comment expliquer. Du coup ça en vrai je le ressens pas mal quand même quand j'écoute du Coran. De toute façon plus t'écoutes du Coran je pense et plus tu vas ressentir ça. C'est pour ça qu'en islam c'est interdit d'écouter de la musique parce qu'en fait le Coran est censé prendre toute la place dans ton cœur et que la musique entrave en fait la place du Coran et puis plein d'autres problèmes, mais bon bref je vais pas commencer à m'éterniser sur la musique, mais donc ça voilà je l'ai quand même un peu quand j'écoute du Coran, mais c'est vrai que quand je le lis j'ai pas encore du tout ce niveau de j'arrive à aller à l'intérieur du Coran, genre pour l'instant je reste encore très en surface, en mode voilà je lis des récits, je lis les récits des prophètes et tout, mais j'arrive pas à les ressentir encore dans mon cœur, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, Inch'Allah ça viendra avec le temps, mais en tout cas c'est important de se rappeler que comme le dit la règle, il y a vraiment plusieurs niveaux de discernement de Coran et c'est pour ça que tu peux pas te contenter de lire un verset et de te dire ah ok c'est bon, je l'ai compris, ah ok mais c'est vraiment ça que dit l'islam, machin. Maintenant il faut vraiment creuser. Du coup, 4e règle, tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher, dans le cœur d'un amoureux sincère. Oh, je trouve ça tellement beau, genre vraiment celle-là je l'aime beaucoup. Surtout qu'encore une fois c'est quelque chose que Allah nous dit. Par exemple il y a un verset du Coran qui est quand même très connu où Allah nous dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est la veine jugulaire? C'est genre la veine qui est là, enfin on peut pas faire plus proche que ça en fait. Et Allah nous dit je suis plus proche de mon serviteur que sa veine jugulaire. Et donc je trouve ça trop beau et trop important de se rappeler que Dieu est toujours avec nous en fait. C'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes, genre sa présence elle s'arrête pas à une mosquée ou à un tapis de prière, tu vois. Et ça c'est ce qui s'appelle aussi la taqwa, je le dis très mal mais en gros c'est la conscience de Dieu, c'est le fait d'avoir conscience à tout moment de ta journée, à tout moment de ta vie, qu'en fait Dieu est avec toi, Dieu est en train de t'observer, Dieu est en train de t'écouter tout le temps. Et du coup c'est vraiment apprendre à vivre en fait avec cette présence de Dieu qui est constante et voilà qui s'arrête pas, par exemple pour les musulmans aux horaires de prière, tu vois. Ensuite règle numéro 5. Ah celle-là je l'aime énormément aussi, je crois que je vous avais déjà fait un réel Instagram du coup à l'époque où j'avais lu Sophie mon amour, enfin à l'époque c'était il y a genre 6 mois. L'intellect relie les gens par des nœuds et ne risque rien, mais l'amour dissout tous les enchevêtrements et risque tout. L'intellect est toujours précautionneux et conseille « méfie-toi de trop d'extase », alors que l'amour dit « oh, peu importe, plonge ». J'aime énormément cette règle, je pense que en fait j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit dessus, c'est juste... Ce que je dis depuis toujours, ça vraiment, je l'ai toujours énormément dit, ne serait-ce que dans mon contenu bien avant l'islam. Encore une fois, voilà, pour les personnes qui suivent mon contenu depuis longtemps, vous savez que moi j'ai toujours été dans cette DA de rien à foutre, de pas être trop sensible, rien à faire de devoir retenir ses sentiments, rien à faire des règles de bienséance de la société et tout. Moi j'ai toujours été dans ce truc de waouh, genre venez on s'aime, venez on se dit qu'on s'aime, venez on n'a pas peur de pleurer devant des beaux paysages, venez enfin tu vois, genre venez on vit nos émotions en fait. Et pour moi c'est un peu ce que cette règle elle dit, parce que pour moi toutes les émotions en fait passent à travers le prisme de l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de Dieu. Enfin voilà, aujourd'hui je le vois comme ça, tout passe à travers le prisme de l'amour d'Allah. Et du coup pour moi il y a que à travers le prisme de cet amour que tu peux vivre. Enfin, c'est trop triste d'être toujours dans ce truc de oui, la raison, oui, il faut agir comme ça, oui, machin, genre non, venez, viens, on ouvre grand nos cœurs. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je me retrouve de ouf dans l'islam et que je suis trop heureuse d'avoir été guidée à l'islam parce que comme je vous dis, il y a vraiment cette importance du cœur, il y a de plonger dans son cœur, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa poitrine. Et moi, je me retrouve tellement dans tout ça. Et d'ailleurs, vous savez que l'hypersensibilité, c'est une qualité qui est hyper importante en islam. Enfin, je veux dire, c'est une bonne qualité, quoi. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force. Parce que, encore une fois, notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était lui-même très sensible. Genre, vraiment, il y a beaucoup de récits qui nous disent que le prophète avait l'habitude de pleurer dans ses prières, avait l'habitude de pleurer face à la douleur des gens. Et c'est aussi pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas peur de pleurer, que très souvent tu vas voir des imams qui pleurent, que très souvent tu vas voir des musulmans en train de lever les mains comme ça pour faire des invocations et en train de pleurer dans leurs invocations. Enfin, en fait, vraiment, la sensibilité en islam, voilà, même chez les hommes, c'est quelque chose qui est important, qui est hyper apprécié, et c'est pour ça que je trouve ça trop dommage, encore une fois, que les gens confondent religion et culture, parce que ça, vous pouvez vous dire... what the fuck, pourtant on voit très rarement genre des hommes maghrébins et tout pleurer. Genre c'est vrai que déjà pleurer c'est pas quelque chose qui a été vraiment très encouragé chez les garçons dans notre société, mais encore moins en vrai chez les hommes maghrébins. Genre souvent tu vas voir les maghrébins très durs, très genre homme du foyer qui doit être solide, enfin vous voyez un peu, genre je vais dans les clichés mais c'est quand même une réalité sans trop rentrer dans les détails. Alors que quand tu te renseignes sur la religion sans la mélanger voilà à tout le prisme de la culture maghrébine, voilà nord-africaine et tout, mais en fait l'islam c'est la religion de
de la sensibilité en fait, c'est la religion de la vulnérabilité. Encore une fois, nos prophètes eux-mêmes, mais tous les prophètes étaient super sensibles. Je crois que c'est le prophète Ayoub qui avait tellement pleuré que genre il en avait perdu la vue. Et ça voilà, c'est dit dans le Coran, et les prophètes ils avaient pas peur d'être hyper vulnérables, de dire quand ça allait pas, de pleurer, et je trouve ça trop beau, c'est trop important de se le rappeler. Ensuite, 6e règle, la plupart des problèmes du monde viennent d'erreurs linguistiques et de simples incompréhensions. Ne prenez jamais les mots dans leur sens premier. Quand vous entrez dans la zone de l'amour, le langage tel que nous le connaissons devient obsolète. Ce qui ne peut être dit avec des mots ne peut être compris qu'à travers le silence. Oh my god, je trouve ça tellement beau, et je vous jure j'avais oublié parce que je les ai pas relus avant de faire cette vidéo. Enfin la dernière fois que j'ai vu ces règles, du coup c'était pendant ma lecture de Sophie mon amour, et là je vous jure ça m'émeut de ouf de les relire parce que c'est tellement ça. Et d'ailleurs je vous parlais beaucoup du silence dans le vlog que j'ai fait du coup dans le Sahara, dans le désert. Mais vraiment, moi, depuis quelques temps, j'apprends de plus en plus à aimer le silence, et je me rends compte à quel point le silence, c'est beau, à quel point le silence, c'est majestueux, et à quel point je comprends tellement de choses dans le silence. Rien que par rapport à Dieu, voilà, moi, je trouve que, limite, les moments où je ressens le plus la présence d'Allah, c'est vraiment dans les moments de silence complet, en fait. C'est dans le calme, voilà, d'une mosquée, c'est quand il y a le silence complet chez moi, c'est vraiment dans le calme, dans l'accalmie, tu vois. Mais je trouve que ça marche aussi avec les autres êtres humains. Genre moi, honnêtement, je préfère 10 000 fois rester assise 20 minutes à côté de quelqu'un et pas parler si on n'a rien à dire et juste apprécier les silences ensemble, plutôt que essayer de combler ces 20 minutes avec du small talk parce qu'on veut à tout prix combler les blancs, parce que sinon c'est gênant, parce que machin. Bah non, pour moi, on va beaucoup plus apprendre à se connaître justement en apprenant à apprécier le silence entre nous et à se le partager, plutôt qu'à faire du small talk en mode à parler de la météo ou quoi. Enfin, je suis pas en train de dire que le small talk c'est interdit, tu vois. Évidemment, on peut pas tout le temps avoir que des conves hyper deep et tout, ce serait pas fun. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis juste en train de dire qu'il faut quand même savoir redonner sa place au silence et apprendre à l'aimer et à lui redonner son piédestal en fait. Parce que je sais pas, ouais, le silence ça a trop été diabolisé dans notre société, surtout dans notre génération, voilà, où on a tout le temps la musique, on a tout le temps un podcast, on a tout le temps notre téléphone, machin. Alors que non, genre, waouh, venez, on respire, on chill. On écoute nos pensées, parce que c'est aussi ça, c'est apprendre à écouter le bruit que font nos pensées. Et moi, c'est pour ça que depuis quelques temps, c'est très souvent calme chez moi. Genre avant, moi, j'avais l'habitude de tout le temps mettre de la musique chez moi ou un podcast et tout, alors que là, honnêtement, chez moi, il y a quasiment tout le temps du calme. À la limite, je me mets une petite vidéo de feu de cheminée et tout, tu vois, mais souvent, voilà, c'est vraiment juste comme ça, tu vois, je parle pas. Je parle pas, et je sais pas, c'est ça qui repose ton esprit aussi, et c'est comme ça que t'apprends à te connaître, que t'apprends à parler à Dieu, enfin c'est trop important le silence. Ok, 7e règle, l'isolement et la solitude sont deux choses différentes. Quand on est esseulé, il est facile de croire qu'on est sur la bonne voie. La solitude est meilleure pour nous car elle signifie être seul sans se sentir esseulé. Mais en fin de compte, le mieux est de trouver une personne, la personne qui sera votre miroir. N'oubliez pas que ce n'est que dans le cœur d'une autre personne qu'on peut réellement se trouver et trouver la présence de Dieu en soi. Subhanallah, je vous jure, je vais pleurer. Bon, attendez, parce que du coup, je parle trop, j'avance pas du tout. Il est où le chiffre 12 ? Ouais, ça, je trouve ça vraiment trop réel. Genre, en fait, l'homme a besoin de communauté, et ça pareil, genre c'est quelque chose qui est trop important en islam, et ça je vous en avais déjà parlé un peu dans un vlog que j'ai posté il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, la semaine dernière je crois, bref, où genre du coup je vous parlais un peu de l'histoire de Moussa et tout, où à un moment, avant de devoir aller parler à Pharaon, Moussa demande à Allah d'envoyer son frère avec lui pour parler à Pharaon et ne pas faire cette mission tout seul. Et je trouve que c'est trop beau parce que ça nous montre à quel point, ouais, l'homme a besoin d'être soutenu en fait. L'homme n'est pas fait pour traverser toutes les épreuves tout seul. L'homme n'est pas fait pour vivre une vie de loup solitaire, même si évidemment ça peut quand même être bien de parfois s'isoler. Genre comme le dit la règle, de toute façon la solitude c'est bien, mais juste faut pas que ce soit une solitude à outrance, faut que ce soit une solitude où tu sais que tu vas être appuyé derrière, enfin je sais pas comment expliquer, mais d'ailleurs vous voyez c'est pour ça aussi qu'en islam, chose que je trouve magnifique, on dit que la personne qui nous est destinée, donc dans notre mariage, c'est compléter la moitié de sa religion. Parce que exactement comme le dit la règle, genre on estime que en fait c'est l'autre personne, donc par exemple moi c'est mon futur mari, qui en fait détient l'autre moitié de mon dîn, l'autre moitié de ma religion, je sais pas comment expliquer. Et du coup je trouve ça super beau comme ça que les relations en fait, que ce soit fraternelles ou voilà amoureuses, dans le mariage et tout, soient aussi mise en avant en islam. D'ailleurs, Allah nous le dit dans le Coran, nous vous avons créé par paire, parce que voilà, l'homme n'est pas fait pour être tout seul. Je vais même vous dire, Adam, donc Adam, voilà, Adam et Ève, encore une fois que tout le monde connaît. Adam, du coup, c'était un homme au paradis, il avait tout pour être bien, il avait tout pour être heureux, il avait Allah, enfin bref, tout allait bien. Mais même dans ce paradis, Allah a créé Hawa, donc Ève, à partir de la côte d'Adam, parce que en fait, il avait besoin
de cette présence féminine. Ils avaient besoin d'être ensemble, ils avaient besoin d'être en couple en fait. Et c'est pour ça aussi que je trouve que rêver de mariage, rêver d'amour et tout, c'est pas du tout une mauvaise chose. Et je vous jure, je pourrais en faire toute une vidéo, donc je pense que je vais pas trop m'éterniser parce que je pourrais vraiment en parler très très longuement, mais je trouve qu'on a trop diabolisé ce truc de oui, c'est pas bien de rêver de mariage, faut d'abord penser à ses projets à soi, machin, les filles, vous avez le temps, machin. Ok, genre, d'un côté, je suis d'accord, dans le sens où faut pas non plus attendre que le mariage, faut quand même apprendre à se développer soi-même et tout, mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose d'attendre avec impatience le jour où tu vas te marier, parce que, en fait, c'est littéralement dans nos gènes d'avoir besoin d'une autre présence, enfin je sais pas comment expliquer. Bref, 8e règle, quoi qu'il arrive dans la vie, si troublant que tout te semble, n'entre pas dans les faubourgs du désespoir. Même quand toutes les portes restent fermées, Dieu t'ouvrira une nouvelle voie. Sois reconnaissant. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Un soufi est reconnaissant non pas pour ce qu'on lui a donné, mais aussi pour ce qu'on lui a refusé. Oh là là, encore une fois, c'est trop beau, mais c'est trop beau. Déjà, par rapport au truc là du désespoir, les gars, vous savez que désespérer de la miséricorde d'Allah en islam, c'est littéralement un péché. Genre vraiment, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais c'est un péché. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Allah se décrit tout au long du Coran lui-même comme étant le plus miséricordieux des miséricordieux. Il nous promet sa miséricorde pour quiconque revient vers lui en fait. Avec un cœur sincère, Allah lui promet son pardon. Et donc le fait de désespérer de la promesse d'Allah, en fait, ça revient à remettre en question l'existence d'Allah, tu vois, c'est pour ça que c'est un péché. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais désespérer, c'est trop important. Tant que tu sais qu'il y a Allah avec toi, en fait, tu pourras jamais tomber vraiment dans le désespoir, tu vois ce que je veux dire? Et sinon, par rapport à la fin de la règle, là, par rapport au fait de aussi être reconnaissant pour ce qu'on t'a refusé, ça aussi c'est trop important parce que, en fait, tout est bien plus grand que nous. Toi, tu ne vois pas le grand schéma, toi, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Et ça, c'est aussi une grande leçon de la sourate, du coup, la caverne, dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai l'impression que ça fait 40 minutes que j'ai commencé cette vidéo. Mais c'est que vous voyez, dans cette sourate, à un moment, il y a Moussa qui part un peu genre en exploration avec un compagnon qui s'appelle, je sais plus, bref, il part avec un homme qui en gros est beaucoup plus sage que lui, qui a eu une énorme sagesse de la part d'Allah et qui accomplit des missions en gros que Allah lui a données sans en expliquer la sagesse à Moussa. Genre juste Moussa, en gros, il doit le suivre et se taire. C'est pour travailler sa patience, tu vois. Parce qu'encore une fois, les prophètes, c'était des êtres humains. Eux aussi, ils avaient genre des défauts et tout. Enfin, comme nous, tu vois, c'était pas des anges. Bref. Et donc cet homme, il fait quelques actes sur le coup où Moussa se dit... mais what the fuck, pourquoi tu fais ça, tu vois? Alors, par exemple, la première chose que cet homme fait, c'est faire un trou dans un bateau, genre un bateau de gens qui avaient absolument rien fait, tu vois. Et du coup, t'as Moussa qui s'offusque quand même, mais pourquoi t'as endommagé leur bateau? Enfin, ces gens, ils t'ont rien fait, tu vois, pourquoi t'as fait ça? Et du coup, en fait, on apprend quelques versets plus loin que la raison de pourquoi donc le compagnon a fait ça, c'est parce qu'il y a un roi qui arrivait derrière, qui allait récupérer, je crois, tous les bateaux qui étaient en parfait état et tout, pour se les approprier ou pour... en voler toutes les richesses, enfin bref, je sais plus trop quoi exactement, mais en gros voilà, genre il y a un roi qui allait piller les bateaux, et du coup le compagnon, grâce du coup à la sagesse d'Allah qui lui avait donné sa sagesse, a percé la coque de ce bateau pour pas que le roi s'empare de ce bateau. Et après il y a d'autres trucs encore, il y a le compagnon qui tue un enfant, machin, et à chaque fois il y a Moussa qui s'offusque, comme mais pourquoi t'as fait ça et tout, et à la fin t'as l'homme qui lui dit voilà, je t'avais dit que tu ne saurais rester patient en ma compagnie alors que tu m'avais promis d'être patient. Et donc c'est là où l'homme lui révèle toute la sagesse qu'il y avait derrière les actes qu'il a fait. Et donc ça, la leçon de cette partie-là de la sourate, c'est vraiment nous rappeler que, encore une fois, on ne sait pas tout, on n'a pas la sagesse. Je sais pas, peut-être demain tu vas perdre ton job, tu vas tomber malade, peut-être même qu'il y a un membre de ta famille qui va mourir. Sur le coup, voilà, tu vas désespérer, tu vas te dire mais pourquoi Dieu il me fait ça, Dieu il m'aime pas, machin. Alors que non, tu n'as pas la big picture. Peut-être que t'as perdu ton job parce qu'il y a un bien meilleur qui t'attend derrière, ou parce que, je sais pas, t'allais te faire agresser si tu restais une semaine de plus dans ce travail. Enfin, tu vois, en fait, il y a toujours des raisons que nous, on ne connaît pas, et Allah est le plus juste, Allah est le plus sage. Il ne fait jamais rien au hasard, donc il faut juste s'en remettre à lui et savoir que voilà, on ne sait pas tout, et donc même si quelque chose ne va pas dans ton sens, il faut savoir dire Alhamdulillah, même quand tu comprends pas, parce que tant que tu as Allah, tu as tout, en fait. Tant que tu as Allah, tu sais que tu es bien guidé. Bref, 9e règle, la patience, ce n'est pas endurer passivement. C'est voir assez loin pour avoir confiance en l'aboutissement d'un processus. L'impatience signifie une courte vue qui ne permet pas d'envisager l'issue. Ceux qui aiment Dieu n'épuisent jamais leur patience car ils savent qu'il faut du temps pour que le croissant de la lune devienne une lune pleine. Waouh. Ça en vrai, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment le principe du sabr en islam, donc la patience. En fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que être patient, ça veut dire rester passif dans son coin, genre tout subir, tout accepter, machin, alors que non. La patience, en fait, c'est juste faire preuve
de confiance en Dieu et de savoir que, encore une fois, la promesse de Dieu ne faillit jamais. Et enfin, 10e règle, du coup je pense que je vais finir avec celle-là. Est, ouest, sud ou nord, il n'y a pas de différence. Peu importe votre destination, assurez-vous seulement de faire de chaque voyage un voyage intérieur. Si vous voyagez intérieurement, vous parcourez le monde entier et au-delà. Je trouve ça tellement beau, vraiment, c'est tellement ça. Genre de toute façon, moi je l'ai déjà vu hein, quand des fois dans ma vie j'ai essayé de fuir certains problèmes en voyageant, ou par exemple quand j'étais partie en Erasmus en Espagne il y a 2 ans, je pensais que ça allait me faire fuir tous mes problèmes. En mode ah mais ça y est, je pars en Espagne, genre nouvelle cam et tout, c'est bon, nouvelle ville, j'aurais pu tout ce que j'avais à Paris, je vais être une nouvelle personne et tout. Et en fait bah non, au bout de 3 semaines, j'avais tous mes problèmes genre de Paris qui revenaient me suivre assez vite, tu vois. Parce qu'en fait encore une fois tout se passe à l'intérieur de toi, et ça me fait penser à une citation que j'aime trop en anglais qui dit The only way out is in, qui veut dire genre la seule issue extérieure, c'est à l'intérieur en fait. Bref, du coup les gars, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous jure, j'ai trop aimé la filmer. Là, j'aurais pu continuer comme ça à 5 heures, mais voilà, je pense qu'on va en faire 4 vidéos, comme ça en plus ça va faire durer le bonheur finalement, donc c'est encore mieux. J'espère qu'il y a des gens qui seront restés jusque là. Vraiment, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez regardé en entier. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Donc j'espère que si vous étiez en train de faire un truc manuel à côté, vous avez plus avancé que moi, parce que moi je vous dis la vérité, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas beaucoup avancé. En vrai, si, ça va. J'ai quand même pas mal peint des petites cases et tout, mais comme c'était des petits trucs, ça se voit pas forcément. Mais bref, écoutez, c'est pas grave, on continuera d'avancer du coup la prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo, parce que là, ça se trouve, je suis actuellement toute seule dans mon délire et il y a personne qui va aimer. Mais écoutez, c'est pas grave, même s'il y a personne qui regarde cette vidéo, je pense que je ferai quand même les 3 autres de la série, parce que moi, vraiment, premier degré, j'ai trop aimé parler de ça. Je vais vous laisser ici. Merci beaucoup vraiment d'être resté jusqu'ici. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'oubliez pas de venir me suivre sur Insta, de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, bref, vous connaissez le schéma. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah.